Bonjour et bienvenue sur l'appel de la carte, amis Bélier. Nous allons voir tout de suite vos énergies pour les mois de novembre et décembre. Bon, on vous demande d'avoir un regard différent sur votre situation, prendre les choses différemment et regarder votre problème différemment, arrêter le jugement. Donc là, il va falloir faire attention à l'ego et faire attention aussi de ne pas être trop dans le drama. Essayez de prendre les choses plus légèrement. Il y a peut-être une situation qui vous angoisse et qui mérite peut-être d'être vue différemment pour pouvoir aussi réinventer ce moment-là, cette situation-là. Il y a quelque chose à réinventer chez vous. Oui, on vous dit que vous avez la force d'arriver à ce que vous voulez. Honorez sans condition aussi toutes les épreuves qui vous arrivent, parce que toutes les épreuves que vous avez, aujourd'hui c'est sûr elles ont du mal à passer, hein, c'est difficile à digérer, mais par contre c'est ce qui fait qui vous êtes aujourd'hui aussi. Toutes ces expériences de vie, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, c'est ce qui vous amène aujourd'hui à être tel que vous êtes. Donc honorez aussi et soyez dans la gratitude. Il va falloir aussi peut-être parler. Peut-être qu'au niveau du chakra de la gorge, peut-être qu'il faut faire un soin énergétique. Mais il y a des choses à dire, il y a des choses à exprimer que vous gardez en vous et que vous n'avez pas exprimées. Donc ça aussi, ça peut vous rendre malade. Ce qui n'est pas dit se transforme en maladie. Donc ne tombez pas malade de peur d'exprimer quelque chose. Et puis, quand vous échouez, célébrez aussi vos échecs. C'est-à-dire, comme je vous ai dit tout à l'heure, même un échec, il est là pour vous faire comprendre des choses sur vous, des choses que vous n'avez pas bien compris aujourd'hui. Donc, on vous fait échouer, mais il ne faut pas le prendre comme un échec, il faut le prendre comme une expérience qui va vous permettre de retenir une leçon et d'avancer dans votre vie d'une manière plus sereine. Alors, on vous dit quoi? D'accepter aussi le chaos que vous avez mental. Oui, il y a beaucoup de choses dans le mental qui moulinent, hein, vous ruminez certainement beaucoup de choses, mais il va falloir aussi passer à l'action et prendre la bonne décision, hein, la bonne décision pour vous sentir plus libre et pour pas que cette situation vous enferme. Allez, une dernière carte. Bon, on vous dit aussi que vous êtes une belle personne, donc ne l'oubliez pas et célébrez votre beauté et faites grandir en vous la douceur, la bienveillance, mais surtout envers vous. Vous vous oubliez, vous avez tendance à vous oublier. Ici, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là? Ben oui, voilà, il est temps de passer à l'action. Ça confirme bien ce que je viens de vous dire ça. Vous avez votre part à mener dans cette affaire, dans cette situation. Donc, passez à l'action, mettez une action en route et vous verrez, le reste va suivre. Bon, ben voilà, oui. Il y a la prospérité qui peut arriver après, hein. Il est temps aussi de vous ressourcer, de prendre l'air et de retrouver aussi une espèce d'harmonie et travailler sur votre respiration parce que ça va vous aider à revenir au moment présent pour pouvoir aller mieux. Prenez du temps pour vous, pour vous aérer, pour vous ressourcer. Et là, on vous dit qu'il est temps vraiment de lâcher un peu toute la négativité que vous avez. Donc ça rejoint ce premier tirage dans lequel on vous trouve un peu trop dans le drama. Donc là, arrêtez la négativité, sortez vous aérer, allez vous ressourcer quelque part. Il y a une action à prendre, hein, et pour prendre une action, pour poser une action, eh bien, il faut avoir les idées claires. Si vous êtes dans du mental sans arrêt, à penser, à ruminer et à être dans le drame, vous n'aurez pas cette action qui va apparaître à votre esprit d'une manière claire. Donc, voilà pourquoi on vous dit d'aller vous aérer, vous ressourcer, pardon, vous ressourcer pour avoir les idées plus claires.
pour libérer ce mental qui est trop présent. Bon, oui, on le voit, hein, vous êtes un peu dans une confusion, vous n'arrivez pas à sortir de ce labyrinthe. Vous savez qu'au bout, il y aura quelque chose de prospère et d'heureux, mais en attendant, eh bien, vous ne savez pas où donner de la tête pour sortir de cette confusion mentale. J'ai l'impression que c'est plus dans le mental. Alors, il y a un message qui va certainement arriver. Alors, qu'est-ce que c'est ces nouvelles? C'est quoi ces nouvelles? Oh, très beau. Donc, il va y avoir de bonnes nouvelles là qui vont arriver, qui vont sortir de cet état de confusion. Mais vous aurez un choix à faire. Donc, vous voyez, il va falloir passer à l'action. Vous aurez un choix à faire. Choisir, c'est renoncer automatiquement à autre chose. Vous ne pourrez pas tout garder. Il y a des choses qu'il va falloir laisser. Donc, vraiment, revenez à vous-même, hein, au moment présent, pour pouvoir faire ce choix convenablement. Bien sûr qu'il va y avoir peut-être du mouvement, des émotions. Ça va remuer dans les brancards, mais émotionnellement, hein, parce qu'il y a des choses qui sont très ancrées en vous, peut-être des croyances limitantes. Et il va falloir travailler là-dessus pour pouvoir, on vous dit, après il n'y a plus de problème. Après, c'est vraiment quelque chose de prospère, heureux. Il y a quelque chose qui s'éclaire, on le voit. Quelque chose que vous allez puiser en vous aussi. Oui, il y a bien quelque chose qui s'approche de vous, des nouvelles, Alors, ça vous rend malade, hein. De notre côté, ça vous angoisse. Hein. Ça vous angoisse, vous ne savez pas trop... Voilà, parce que vous avez peur de ne pas arriver à passer de l'autre côté de la rive, en fait. Mais on vous dit que s'il y a quelque chose de neuf qui va s'installer, vous voyez, avec ce numéro 1, il y a quelque chose de nouveau qui arrive, qui est très lumineux et prospère et joyeux, parce qu'il y a cet arc-en-ciel. Donc, ça vaut le coup. Et puis, peut-être au niveau amoureux. Et quand j'ai dit ça, 7 minutes 7. Donc, c'est peut-être au niveau amoureux qu'il va se passer quelque chose, que vous avez une action à prendre, peut-être un choix à faire entre deux personnes, et il va falloir faire le bon choix. Mais vous aurez le bon choix, puisqu'apparemment, vous repartez sur quelque chose de neuf, quelque chose de nouveau qui va vous apporter beaucoup de joie. Et si c'est pour le domaine professionnel, eh bien, ça peut être aussi un choix qui va vous apporter beaucoup plus de liberté, beaucoup plus de joie. Voilà, bon, on vous parle vraiment de regarder son avenir et regarder ça. Vous avez la réussite. Vous avez la réussite. Le triomphe absolu. Donc, novembre-décembre, profitez-en pour réfléchir à tout. Voilà, bon. C'est protégé en plus. Vous allez briller de mille feux, là. Hein. Là, avec ces deux cartes, c'est magnifique. Donc, je vais arrêter là, parce que ça ne sert à rien. Voilà, vous, pour le moment, vous êtes dans cet état-là. Hein. Vous êtes à regarder tout ce que vous n'avez pas. Voilà. Au lieu de voir tout ce que vous avez et de positiver et d'avancer, eh bien là, vous préférez regarder qu'il vous manque ci, il vous manque là. Bon. Et vous voyez, ça vous commence à vous faire mal à la tête, tout ça. Alors que vous avez le triomphe qui arrive. Donc, passez à l'action. Ça, c'est le maître mot de cette guidance pour pouvoir avancer convenablement dans la situation qui a l'air de vous oppresser et de vous mettre beaucoup de mal à la tête. Voilà, je vous souhaite une bonne fin d'année. Ah, il y a deux cartes là. Ah, je ne les avais pas vues. Ah ben, regardez. Servez-vous de votre intuition. On vous dit que vous pouvez, avec votre intuition, vous sortir de cette situation. Et regardez-moi ça. Il y a quelque chose là, un nouveau projet, quelque chose de passionnant qui va arriver. Les deux cartes étaient sur le côté, je ne les avais pas vues. Donc, c'est magnifique. Hein, vous allez avoir vraiment beaucoup de succès, beaucoup de prospérité. Mais revenez à vous et réfléchissez calmement, tranquillement, sans avoir ce mental qui peut prendre le dessus parfois. Voilà, bonne fin d'année, hein, bonne fête de fin d'année. Et puis, je vous retrouverai certainement, si tout se passe bien, je vous retrouve en début d'année prochaine, en espérant que toutes ces petites guidances puissent vous aider dans votre vie. Voilà, je vous embrasse. À bientôt. Au revoir.